99% des gens ne sont pas disposés à faire ce qu'il faut pour réaliser leurs rêves. Les Marines ont un dicton. Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Le centre de la réalisation de tout rêve est l'autodiscipline. Vous savez, quelque chose d'aussi simple que manger et boire ne concerne pas seulement votre corps, mais aussi votre esprit. Il s'agit de prendre le contrôle de votre esprit pour choisir des actions qui sont dans votre propre intérêt. Chaque jour, nous choisissons des actions qui ne servent pas nos intérêts. Donc, si le monde vous confronte, essaie de vous retenir. Alors vous devez vous imposer. Vous risquez de vous empêcher d'atteindre vos rêves. Je pense que le mot « discipline » a parfois une connotation négative. Nous le percevons comme une punition. Mais je ne parle pas de discipline de cette manière. Je parle de discipline comme le fait de renoncer au plaisir immédiat en échange du respect de soi à long terme. L'autodiscipline, c'est l'amour de soi en action. Cela signifie que vous avez un comportement bienveillant envers vous-même. L'autodiscipline est essentielle pour tout succès matériel. Vous ne pouvez pas gagner la bataille contre le monde si vous ne pouvez pas gagner la bataille contre votre propre esprit. L'amour-propre, c'est lorsque vous vous dites « Écoute, je sais que tu as une véritable connexion avec cette personne, mais elle est la cousine de ta fille. Je t'aime trop pour te laisser faire ça. » C'est comme si vous vous disiez « Hé, je sais que tu veux manger cette pizza, mais je ne peux pas te laisser faire ça, car tu te sentiras mal après, et je t'aime trop pour te laisser le faire. » L'amour de soi est une prise de conscience. Par exemple, je sais que tu veux sortir ce samedi soir avec tes amis, mais tu as un examen lundi. Je t'aime trop pour te laisser sortir ce soir. L'autodiscipline est l'expression de l'amour de soi. Si vous voulez être heureux, vous devez vous aimer, ce qui signifie discipliner votre comportement. La clé du bonheur durable réside dans la discipline de votre comportement. Nous avons tendance à baser notre estime de nous-mêmes sur l'opinion des autres, mais ce n'est pas de l'estime de soi véritable. L'estime de soi devrait être basée sur la façon dont nous nous percevons. Laisser les autres déterminer votre propre estime de soi est comme se regarder dans un miroir brisé. Vous essayez de vous adapter à ce que les autres pensent de vous, ce qui est simplement une opinion extérieure. Peu importe à qui la faute si quelque chose est cassé. Si c'est de votre responsabilité de résoudre un problème, alors ce n'est pas la faute de quelqu'un d'autre. Par exemple, ce n'est pas la faute de quelqu'un si son père était un alcoolique violent, mais c'est sa responsabilité de gérer ses traumatismes et de survivre. Ce n'est pas de votre faute si votre partenaire vous a trompé et a ruiné votre mariage, mais c'est de votre responsabilité de surmonter la douleur, de trouver un moyen de guérir et de construire une vie heureuse. La faute et la responsabilité sont deux choses distinctes. La faute implique le désir de punir quelqu'un, mais cela ne fonctionne pas ainsi. Votre bonheur et votre vie dépendent de vous, pas des autres. Lorsque vous jouez le rôle de la victime, vous restez bloqué dans la souffrance. Le chemin vers le pouvoir passe par la prise de responsabilité. Votre bonheur, votre vie, c'est à vous d'en prendre soin. Vous pouvez influencer positivement les gens, les inspirer et les faire sourire, mais vous ne pouvez pas contrôler leur bonheur. Pour passer du temps avec quelqu'un, assurez-vous qu'il vous nourrit et vous inspire. Regardez autour de vous, observez les gens qui vous entourent. Les gens devraient alimenter votre feu intérieur, pas l'éteindre. Je veux donner un sens à ma vie, à mon travail, à ma famille. Si vous n'améliorez pas la vie de quelqu'un d'autre, vous perdez votre temps. La différence entre le talent naturel et la compétence est souvent mal comprise par ceux qui cherchent à exceller. Le talent est ce que vous avez naturellement, tandis que la compétence se développe grâce à des heures de travail acharnées dans votre domaine. Lorsque vous entreprenez un grand projet, ne commencez pas par l'idée de créer quelque chose de grand et monumental. Commencez par poser une brique parfaitement. Faites cela tous les jours et vous finirez par construire un mur. Cette approche me donne un avantage psychologique par rapport à ceux qui sont découragés par la taille de la tâche. Je sais très bien qui je suis et qui je veux être. J'ai appris à attaquer ce qui me fait peur. La peur est une émotion qui peut nous empêcher d'agir. Pourquoi avez-vous peur la veille de quelque chose ? Pourquoi laissez-vous la peur vous envahir ? La peur ne fait que gaspiller votre temps. Prenez la responsabilité de vos émotions et de votre bonheur. Les meilleures choses de la vie se trouvent de l'autre côté de la peur. En fin de compte, la réalisation de nos rêves et le développement de notre véritable potentiel nécessitent un mélange subtil d'autodiscipline, d'amour de soi et de prise de responsabilité. Il est essentiel de reconnaître que notre bonheur et notre succès dépendent en grande partie de notre propre attitude et de nos actions. Plutôt que de pointer du doigt ou de rester coincé dans le passé, nous devons embrasser la discipline comme un acte d'amour envers nous-mêmes.
La vie est pleine de défis, de peurs et d'obstacles, mais c'est en les affrontant avec détermination et en choisissant de cultiver notre propre feu intérieur que nous pouvons accéder aux meilleures expériences que la vie a à offrir. Rappelez-vous que la différence entre le talent naturel et la compétence réside dans l'effort continu et la persévérance.